Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler d'un très beau sujet, les Journées de la culture qui s'en viennent aussi. Et en même temps, bien, on aura l'occasion d'entendre plusieurs artistes de notre belle région, soit la MRC d'Arthabasca et MRC de l'Érable également. Alors, on a Caroline Dion. Caroline Dion, je vous la présente un peu. Elle est très connue au Québec, surtout à Victoriaville également, mais aussi du côté international. On sait qu'elle se spécialise dans les personnages, entre autres les visages. Et je la salue en même temps que vous. Bonjour Caroline. Bonjour Lydia. Alors c'est ça, hein, je vous ai bien quand même défini, hein? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je me spécialise dans les visages, mais j'aime beaucoup faire tous les sujets qui ont de l'émotion. Voilà. Et aussi les couleurs. Moi, j'adore les couleurs que vous choisissez dans vos tableaux. Parce que c'est toujours improvisé, hein, la recherche des couleurs pour vous. Oui, 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 j'aime exploser dans les couleurs pour justement dégager, euh, comme je viens de dire, les Oui. émotions, les changements de couleurs vont toucher les gens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant l'été et qu'est-ce qui s'en vient pour vous aussi pour les Journées de la culture? Ça fut assez tranquille étant donné le COVID, mais là, au moins, ça commence à bouger. Je suis présentement en exposition au musée avec le thème La beauté du monde. On est 5 artistes de la région. Le Mhm. vernissage est dimanche, puis Oui. ça se prolonge jusqu'en octobre. Donc, on est présentement, c'est ça, au musée en exposition. Ça va être très beau. Je vous invite à aller voir cette exposition-là. Voilà, donc jusqu'au 11 octobre. Et il y a des Oui, artistes, il y a même une artiste de Shawinigan, Josette Villeneuve, qui en fait oui, partie. Pour les oui. autres artistes de Victoriaville, il y a Paul Hébert, Guy Sanson. Vous êtes même nommée, là, Caroline Dion, ainsi que Hélène Hélène Charland. Charland, c'est Voilà. ça. Et qu'est-ce que vous exposez? Est-ce qu'on peut en dire davantage? C'est mes toiles. Là. La conservatrice du musée qui est venue dans mon atelier choisir. C'est la première fois que ça m'arrive, Oui? mais choisir son goût. Puis Ah, une diversité de plusieurs années d'ailleurs. C'est, euh, Ça m'a fait comme tout drôle parce que je ne m'attendais pas à son choix. Puis ça a été très intéressant de voir quelqu'un d'autre choisir à ma place pour une oui? exposition. C'est particulier, puis ça a été plaisant. Oui, Oui, hein, puis je pense que c'est une belle méthode, hein, avec oui, un autre regard, dans le fond, hein, c'est ça. oui, 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 Et c'est ça, c'est donc, ça. donc, elle a choisi que de belles œuvres, j'en suis certaine, Caroline, hein? Ben oui. Ben oui, hein. Maintenant, il n'y a pas sur la rue Notre-Dame, il me semble que j'ai cru voir à Victoriaville, j'ai cru voir de vos œuvres aussi, hein? Oui, ben la ville a eu une bonne initiative parce que veut pas, euh, la rue est en train de se déshabiller, hein, des commerçants parce que certaines boutiques se ferment. Ça Mm. fait un peu triste. Fait que la Oui, ville a décidé de mettre de la couleur avec plusieurs activités, avec des artistes. Donc, elle a coloré la rue avec des toiles dans les vitrines, des meubles de patio et tout, des tables qui ont été peints par les artistes. Donc, elle a animé le centre-ville avec toutes sortes de choses. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça fait oui. un peu plus gai. Oui, ça met de la couleur, comme on l'a dit Ouais, en début ouais, d'entrevue, Caroline. ouais, ouais. Également, avez-vous autre chose à nous parler? Les Journées de la culture, peut-être, en plus? Journée de la Chez culture, vous, là? 30 journées de la culture. On appelle ça le mois de la culture, hein? Oui. Mais chez Donc, vous, là, à votre studio, là. oui, c'est ouvert tout le mois. Moi, je ferme le lundi, mardi parce qu'il faut que je respire un petit peu. Puis, on a des belles activités et on a, si vous regardez sur le site Les Journées de la culture, vous allez voir tout l'horaire au complet, toutes les journées qui sont actives avec Oui. certaines activités, avec des artistes qui vont venir Donc, sur place. on peut voir studio côte à côte, hein, c'est ça? Oui, 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 excusez, j'ai échappé ma feuille. Oui. M'excuse. Puis, mon activité principale, ça s'appelle Du bout des doigts, parce que la thématique cette année des Journées de la culture, c'était les 1001 métiers culturels. Donc, moi, la mienne, je l'ai appelée Du bout des doigts. Du bout des Mhm. doigts, on peut peindre une toile. Du bout des doigts, on peut euh, commenter une critique. Du bout des doigts, on peut composer une symphonie. Donc, moi, j'ai composé un tableau euh,
qui va être agrémenté des empreintes digitales des passants, Mm. ceux qui vont venir. Donc, j'ai des morceaux de casse-tête qui vont porter l'empreinte digitale des passants, qui vont être mis en quarantaine, bien entendu, puis qui vont être intégrés à ma toile. Ben, c'est une excellente idée. Oui, Oui. puis je vais peindre ma toile à la suite. Les gens vont pouvoir venir voir le résultat final après. Je Voilà. fais ça, l'année passée, j'ai fait une autre sorte d'activité comme ça. Les gens ont pu venir voir le résultat final. Les gens ont bien aimé. Parfait. C'était quoi Donc, l'année dernière, c'était les gens l'activité? venaient signer directement dans la toile. Ah! Puis, Ouais. Mais étant ah, donné qu'il faut un petit peu mettre en quarantaine cette année, j'ai décidé de prendre des morceaux de casse-tête. Puis le casse-tête représente un peu la société parce que tous les gens s'entrecroisent, les gens font une société. Donc, c'est ce que je voulais représenter par le casse-tête. Les gens oui. ont tous un lien entre eux autres. Donc, moi, je peux les mettre en quarantaine, puis après ça, les introduire dans ma toile. Parfait. Donc, les morceaux Puis, de casse-tête vont être collés ensemble et non séparés, là, c'est ça? ben, ils vont être font partie, mais chaque lien a un lien ensemble. Donc, le casse-tête Mm. a toujours un lien, même s'il est déplacé ailleurs dans la OK. toile. Puis, après ça, ça, c'est mon activité à moi. Après ça, j'ai une artiste qui s'appelle Sylvie Baudet, qui travaille la cire froide, qui va venir faire présenter c'est quoi la cire froide. Donc, à plusieurs reprises, elle va venir au studio vous montrer c'est quoi la cire froide. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir les dates qu'elle va être présente. Mhm. Après ça, on a Carole Hébert qui va venir vous montrer aussi la façon de faire encore de la cire, mais c'est la cire qui Mhm. commence un bronze. Donc, c'est des ateliers pour faire, autrement dit, la base pour faire des bronzes. Donc, elle va venir à plusieurs dimanches pendant les Journées de la culture. Donc, Mhm. il y a plusieurs dates qu'elle va être présente. En Le 4, septembre, hein? le C'est en 27 septembre. septembre, le 4 et le 11 octobre. Donc, encore, venez sur le site Internet. Puis, je vais l'avoir aussi l'horaire dans ma fenêtre d'atelier. Donc, si vous venez voir, là, Oui. c'est présent aussi. Puis, je vais Et la présenter sur Facebook aussi. parfait. Et si on veut en savoir plus sur vous, hein, il y a eu de très bons articles qui ont paru dans le Mac 2000, hein, Caroline? Oui, et j'ai eu une très bonne collaboratrice. Lydia m'a aidé à composer tout ça parce que des fois, j'avais des brins de folie, donc qui faisaient que je, 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 Non, mais j'ai eu besoin d'aide. oui, mais on a eu beaucoup de plaisir et finalement, on a fait de très beaux textes, sans trop Oui, oui, vanter oui, non ça plus. a bien tourné au bout Oui, de la ligne, là. oui. Une belle série Parce de 5 reportages, hein, c'est bien ça? Oui, 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 parce que je cherche aussi à attirer les compagnies pour venir voir notre caserne d'Alibaba Oui. pour qu'ils viennent chercher leur, euh, leur décor ou leur cadeau Mm, d'entreprise. C'est un beau site. oui. On a du beau. Oui, Puis, et c'est très aimé. D'ailleurs, il n'y a pas un spécial pour les Journées de la culture que vous allez faire à votre clientèle? oui, quelque chose que je n'ai jamais fait et que les gens qui achètent chez moi ils savent que je ne fais jamais. J'ai une petite promotion que les visiteurs vont pouvoir, c'est que j'offre un 10% sur mes œuvres à moi. Cette année, tous les gens qui vont venir pour les Journées de la culture vont avoir 10% un rabais sur des œuvres de 500 $ et plus, jusqu'à Mhm. un achat qui va se finir au mois de novembre. Mais une œuvre qui va être achetée d'ici le mois de novembre va avoir 10% de rabais. Alors, c'est génial. Il ne reste plus qu'à donner l'endroit où on peut aller pendant les Journées de la culture, l'adresse des studios Côte à Côte. Bonne idée. 857 boulevard Bois-Franc-Sud à Victoriaville, tout près de la petite maison sur côté, l'hôpital et des Frères du Sacré-Cœur, de la bibliothèque, donc les musées. Donc, Mhm. c'est facile à trouver. Ben, merci. Vous êtes dans le coin des artistes, finalement. C'est ça. Alors, passez une excellente journée, Caroline, et au plaisir. Merci, merci Lydia. Bonne journée. Merci. Alors, je m'entretenais avec Madame Caroline Dion, donc artiste peintre connue au Québec, mais également du côté international, et qui a son studio côte à côte, ici même, du côté de Victoriaville, dans notre magnifique région. À vous maintenant d'aller découvrir Caroline Dion.
Bienvenue au lancement de la programmation des Journées de la culture 2020. En premier lieu, une belle nouveauté est annoncée pour les Journées de la culture 2020. En fait, les activités se dérouleront du 25 septembre au 25 octobre, donc sur un mois complet. Vous vous rappelez que par les années passées, les Journées de la culture se tenaient sur une seule fin de semaine, donc à la fin septembre. Donc, ceci permettra aux mordus d'art et de culture de participer évidemment à plus d'une activité, puis pas se sentir trop serré dans le temps non plus. Partout au Québec et dans la MRC de l'Érable, les projecteurs seront tournés vers ceux et celles grâce à qui l'art et la culture entrent dans nos vies. D'ailleurs, pour vous parler de l'importance de la culture au sein de la MRC de l'Érable, j'inviterai M. Jocelyn Bédard à vous adresser quelques mots. Au nom du Conseil des maires, je vais me permettre de dire qu'on y tient beaucoup, beaucoup à la culture, nous autres, dans l'Érable. On y tient parce qu'on sait qu'on a des attraits beaucoup visités, puis de plus en plus visités depuis cette année à cause de la COVID. On sait qu'il y a eu un côté positif de cette pandémie-là qui nous a permis de visiter nos choses dans notre MRC. Même moi, je l'avoue, je n'avais pas tout vu, je n'avais pas tout vu encore, mais cette année-là, je promenais plus dans la MRC, puis je parle beaucoup avec des gens dans toutes les municipalités qui sont promenés aussi, puis qui ont découvert des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Fait que, pour nous autres, au Conseil des maires, qui a eu ces visites-là, au moins de nos gens, c'est super important parce que ces gens-là, c'est comme des ambassadeurs. Ils communiquent la beauté de la culture qu'on a à leurs amis, à leur parenté, à la grandeur de la province. Ça va en attirer du monde ici. Puis, je me permets de féliciter les artistes qui, même en une période difficile, ont continué pareil à rêver et à travailler fort, puis de se faire connaître. Puis je pense que là où les journées de la culture, parce que cette année, ça dure un mois, va permettre encore de les faire connaître encore plus, puis de reconnaître l'importance qu'a la culture dans la MRC de l'Érable. Les Journées de la culture pendant un mois cette année, justement, pour pouvoir nous en parler, on reçoit nous l'autre que le préfet. Alors, M. Jocelyn Bédard, qui lui aussi a le goût de parler de culture aujourd'hui. Bonjour, M. Bédard. Bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Alors, racontez-moi ce beau lancement conférence de presse aujourd'hui. Vous avez fait un message et même des invitations aux gens pour les Journées de la culture. Bien, le message, c'est que j'invite les gens à aller visiter tout ce qui concerne la culture dans toutes les municipalités de la MRC de l'Érable. Écoute, on a des super de beaux sites. J'ai eu l'occasion cet été, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas aller loin. Fait que je suis organisé avec ma conjointe, même ma famille, des fois, on faisait le tour de des attraits que même moi, je ne connaissais pas. Je suis nouveau monde ici dans l'Érable. Fait que je suis super content de l'avoir vu. Puis je vous dis, les gens, prenez le temps de vous déplacer parce que ça vaut à peine. Il y a des affaires qu'on ne connaît pas puis qu'on pense que c'est beau rien qu'à l'extérieur de notre MRC. Mais dans notre MRC, là, on a des super de belles choses à voir puis qu'on peut rapporter puis transmettre aux gens de l'extérieur qui viennent nous voir. J'ai envie de vous demander quand même un exemple d'un site que vous avez découvert cet été, puisque vous ne pouviez pas sortir nécessairement. Je suis allé à Saint-Ferdinand, un exemple, au Jardin de vos rêves, là, que je ne connaissais pas. Pour moi, ça a été une découverte. C'est quelque chose, je me suis même rendu compte que j'ai jasé avec M. Séguin qui me disait qu'il y avait des événements des fois, avant la pandémie, là, bien entendu, des mariages, toutes sortes d'événements qui pouvaient se faire là. Ça, c'est important aussi. Mais je promenais à Inverness. Je suis allé visiter le musée du bronze en masse, Inverness, mais dans le village d'Inverness, il y a des belles choses à voir. Je pourrais vous en nommer 11, là, mais je ne les nommerai pas tous. Je vais vous laisser le plaisir de les découvrir. Alors, c'est noté, il y a des bons restaurants aussi dans la région. Hein? Ah oui, ça paraît. Quand on me regarde, on voit qu'il y a des bons restaurants. De là, le but de ma question. Bien, dans ce cas-là, juste pour terminer, faites vos invitations aux gens qui nous regardent. Bien, j'invite tout le monde qui prend le temps de nous regarder et de nous écouter, de venir voir et de participer aux Journées de la culture au mois de septembre et octobre. Ça vaut à peine. Prenez le temps de vous déplacer. Fait qu'on va vous attendre en grand nombre. SANA, le SANA, le Sentier des Natures des Appalaches, dont je suis coordonnateur. Il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est citoyen, c'est un projet de bénévolat.
conjointement avec un appui extraordinaire de la municipalité de Saint-Ferdinand. Et ça ne se dément pas après 2 ans d'activité. Il faut dire que les choses se sont faites différemment cette année, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites de façon underground, hein, par en arrière, par en dessous, sans trop faire de vagues, mais il reste que les sentiers hors des natures sont encore plus beaux qu'ils étaient. On a des arches qui sont en train de s'installer extraordinaires, que j'ai dessinées. Je peux dire extraordinaires, mais ils sont vraiment très belles. Il y a toutes sortes de choses, de surprises. Donc, on invite la population le 26 septembre, en après-midi, c'est marqué sur le communiqué. Et là, il va y avoir, il faut noter, une participation à une œuvre de Land Art. Alors, une œuvre de Land Art, c'est une œuvre qui a été bâtie l'an dernier par notre groupe de bénévoles, dont j'accompagnais, c'est moi qui avais fait la maquette. Et cette œuvre-là, elle est toujours présente. Donc, c'est un Land Art qui est plus persistant que les Land Art habituellement, où les choses s'effritent au bout de quelques mois. Celui-là, on le voulait plus structuré, qui tienne debout, et que les gens peuvent comprendre comment est-ce qu'on fonctionne avec ce système de Land Art-là. Donc, on va rajouter des choses. Donc, il va y avoir une participation active là-dedans. Pour les Journées de la culture destination, donc Saint-Ferdinand, et pour ce faire, pendant 1 mois, vous allez pouvoir visiter, entre autres, les sentiers art et nature des Appalaches. Et puis, pour nous en parler, vous le connaissez, c'est M. Pierre Séguin, le principal coordonnateur. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi justement des Journées de la culture. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Ferdinand? Alors, à Saint-Ferdinand, on invite la population à venir se promener dans les sentiers. C'est des sentiers qui sont derrière l'ancien hôpital de Saint-Julien, donc au centre du village, et qui ont une vue superbe sur le lac, les montagnes autour. Là, on va être en période de coloration, aussi des arbres. Il y a énormément d'érables, beaucoup d'espèces d'arbres. Il y a des arbres centenaires sur le site. En fait, c'est un ancien site que Sœur Bouliane, à l'époque, elle avait créé un jardin dans ce site-là. Et nous, on a eu la commande de le restaurer et de pratiquer des sentiers là-dedans et d'installer aussi des plaques de poésie. Donc, on a une vingtaine de poètes qui ont écrit des textes spécifiquement pour les sentiers hors des natures. Alors, du long du parcours, donc on peut lire un peu de poésie. Et ensuite, il va y avoir aussi l'animation musicale. Alors, on invite la population à venir nous visiter, voir la beauté des lieux et puis participer à une œuvre collective aussi. Donc, ça se fait le 26 septembre, dans l'après-midi, à compter de 2 heures. Donc, c'est un après-midi agréable. Alors, s'il pleut, par contre, c'est remis au lendemain. Alors ça, il faudrait le mentionner. Le musée participe cette année aux Journées de la culture. Donc, j'aimerais quand même faire un tout petit récapitulatif pour nous de notre saison. Vous savez, je sais que tout le monde a été impacté. Nous, au musée, on a eu près de 6 semaines de retard parce qu'on crée une nouvelle exposition permanente. Avec le confinement, on a dû avoir des délais supplémentaires, donc on a ouvert seulement à la mi-juillet, alors que généralement, on ouvre au début juin. On avait la ministre de la Culture qui devait nous rendre visite, on avait notre 25e anniversaire, on avait notre nouvelle exposition permanente. Évidemment, on a dû revoir tout ça, on a dû faire avec. Puis au final, malgré tout, malgré évidemment la déception de ne pas avoir ce qui était prévu comme c'était prévu, je pense qu'on s'en est très bien sorti. On a fait vraiment beaucoup d'efforts pour offrir quand même une belle exposition à notre public, avec une nouvelle exposition permanente également. Une chose qu'il n'y avait pas eu au musée depuis sa création, depuis 25 ans, une exposition permanente sur les dessous de la fonderie d'art. Donc, pour les ateliers, ça, c'est un très, très beau projet. Anciennement, c'était un atelier de production. Donc, la production a cessé au niveau de la microfonderie parce que c'était plus le rôle du musée, qui s'est vraiment recentré au niveau d'un centre d'interprétation. On a réaménagé cet atelier-là grâce à l'entente de développement culturel via la MRC de l'Érable et le ministère de la Culture. Journée de la culture, ça dit également une très belle découverte du côté du Musée du Bronze. Alors, pour nous en parler, Madame Sabrina Rabi, qui est d'ailleurs la directrice, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi un peu de qu'est-ce que les gens vont découvrir pour les Journées de la culture. C'est le 26 septembre. Oui, les 26 et les 27 septembre. Donc, les gens sont invités à venir au musée.
pour, en fait, assister dans notre atelier à un atelier libre de modelage. Donc, les gens peuvent venir, ils s'installent entre amis, en famille. C'est autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, on a mis en place, là, évidemment, toutes les mesures de sécurité nécessaires, mais tout leur est fourni, le tablier, la plasticine, les outils. Donc, ils s'installent et puis là, ils peuvent vraiment laisser aller leur créativité. Nous, via Prends ta place dans l'érable, que vous connaissez peut-être, qui est une page Facebook et un peu une structure d'accueil pour les nouveaux arrivants en général. À l'habitude, avec Prends ta place dans l'érable, quelques fois par année, on organise des activités interculturelles pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants dans notre région, dans la MRC. Mais là, dans les circonstances de cette année, on a pris un tournant plus numérique. Alors, on organisait déjà les concerts mosaïques d'ici, qu'on avait prévu une programmation de 4 concerts en ligne directement sur la page Facebook de Prends ta place dans l'érable au fil de l'année. Et puis, après une discussion avec Caroline Fortin, Marie-Aube également, on a réalisé que on avait un concert de planifié qui entrait exactement dans les temps des Journées de la culture. Donc, c'est comme ça qu'on s'est ajouté un peu à la programmation régionale ici. Alors, nous, ce qu'on présente en ligne, c'est le concert de l'artiste Gate Boucher, qui est très connu dans la région ici, auteur, compositeur, interprète. Alors, on a fait le tournage cet été. Il nous présente son spectacle-conférence « Je me souviens ». Alors, il repasse l'histoire de la musique québécoise, de ses prémices jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un bel équilibre entre information et divertissement là, avec quelques chansons. Alors, la diffusion se fera, je le rappelle, en ligne sur Prends ta place dans l'érable, la page Facebook, le 22 octobre à 19h. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Lydia. Mais je pense vous occuper d'autres postes parce qu'on vous voit un peu partout dans la région. Oui, je suis également agente Place aux jeunes en région aussi avec Chantal Tourigny chez Impact Emploi de l'érable. Ouais. Et là, pour les Journées de la culture, on va essayer de prendre notre place, c'est bien ça. Oui, bien en fait, avec Prends ta place dans l'érable, nous, on avait l'habitude à chaque année d'organiser des sorties interculturelles avec les nouveaux arrivants dans la MRC. Puis là, avec la tournure des événements de la COVID, on a pris un virage numérique pour cette année. Alors, on s'est mis à organiser les concerts mosaïques d'ici. Et puis, il y avait notre 3e concert sur la programmation de 4 qui concordait dans les dates des Journées de la culture. Alors, on s'est dit, tant qu'à l'organiser, on va l'inscrire dans la programmation des Journées de la culture. Donc, vous nous dites pas besoin de se déplacer, on peut écouter ça de chez nous, hein? Oui, en fait, c'est sur la page Facebook de Prends ta place dans l'érable. La diffusion du concert va être le 22 octobre à 19h. Et puis, c'est l'artiste Gate Boucher qu'on va présenter dans un concert d'environ 1 heure. C'est son spectacle-conférence « Je me souviens ». Et puis, ça... À voir absolument, hein? Ben oui, certainement. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique québécoise, eh bien, c'est essentiellement ça, le spectacle-conférence, c'est que ça repart des prémices de la musique québécoise jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Gate nous parle de l'évolution de tout ça à travers des chansons également qui nous interprètent. Alors, un beau côté historique de la musique, raconté par Gate, qui est un conteur aussi. Ben oui, certainement. Puis, ça, c'est aussi pertinent pour les nouveaux arrivants qui auraient envie d'en découvrir plus sur l'histoire de la musique de chez nous. Nous autres, c'est avec plaisir qu'on invite la population à venir visiter l'exposition qui aura lieu cette année au rez-de-chaussée de la bibliothèque. En ces temps plus gris, les arts visuels illumineront nos cœurs et la bibliothèque. Et se tiendra du 25 septembre au 25 octobre. Les artistes proposeront leurs toiles préférées. Couleurs, chaleur et douceur viendront réconforter ce début d'automne. Il y aura également des démonstrations par les artistes. Il faudra surveiller la page Facebook de la bibliothèque ou celle de la ville de Plessisville afin de connaître la programmation. Donc, je vous présente aujourd'hui la programmation de la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt du Carrefour de l'Érable qui reprendra vie à la suite des travaux qui avaient été entrepris en mars 2020 sur le bâtiment. Donc, pour la table art visuel, artisans et musées qui chapeautent le choix des expositions à la maison, la programmation cette année se veut être une opportunité de reconnexion entre le milieu culturel de la région et sa population. Ainsi, l'exposition collective L'Art Rassembleur embellira le hall d'entrée du 1er octobre au 25 octobre 2020.
faisant un clin d'œil à la contribution inestimable de la culture lors du confinement au printemps 2020, que quelques-uns d'entre vous avez mentionné déjà. Les quelques artistes de la région exposeront ensemble en symbole de la coopération et de l'entraide témoignée lors de cette période. Et cette année, pour les Journées de la culture, nous sommes vraiment choyés. Ça va durer 1 mois. Et pour ce faire, je reçois Caroline Fortin qui va nous parler un peu de notre maison créative Armand-Vaillancourt. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, félicitations pour votre nouveau poste aussi, hein? Merci. Alors, c'est ça. C'est quoi votre poste? Vous avez changé de à? Oui, en fait, j'étais conseillère en promotion touristique et culturelle. Puis là, maintenant, je suis rendue conseillère en développement touristique et culturel. Donc, je suis en charge de tous les projets de développement sur le territoire, puis aussi du niveau touristique, là, d'accompagnement des promoteurs touristiques. Dans les Journées de la culture. Alors là, beaucoup de travail, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter dans la région. Alors, je vous écoute. Oui, bien en fait, nous, la Maison créative et rurale va reprendre un peu vie suite aux rénovations qui ont eu lieu au Carrefour de l'Érable. Donc, en fait, à partir du 1er octobre, on va avoir 2 expositions. La première, c'est Isabelle Deblois, la photographe, qui fait une exposition qui se nomme Sylva, signifie forêt. Donc, c'est 25 œuvres qu'elle a prises en forêt dans son temps libre. Donc, il va y avoir cette exposition-là. Puis, il va aussi avoir une exposition collective sous le thème « L'art rassembleur » dans le hall d'entrée. Puis, en complément de son exposition, Isabelle Deblois va aussi faire un atelier photo qu'elle va donner le 17 octobre à 2 reprises dans la même journée. Donc, il va y avoir 2 ateliers qui vont être offerts cette journée-là pour apprendre à faire la photo, que ce soit pour tous les niveaux, puis avec un cellulaire, une tablette, peu importe l'appareil. Donc, est-ce qu'il reste autre chose à mentionner? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bien, il va y avoir d'autres expositions, d'autres activités qui vont probablement se rajouter à la programmation. Donc, on invite la population quand même à rester à l'affût de nos réseaux pour voir les nouvelles activités qui peuvent s'ajouter. Et maintenant, pour terminer ce bulletin de nouvelles, parlons des fameuses Journées de la culture. Et cette fois-ci, on s'en va directement du côté de la Société du Musée Laurier. Madame Jocelyne Fortin, directrice conservatrice, qui va nous parler des activités. Allez-y. Alors, on invite toute la population de Victoriaville et sa région donc à l'événement Gourmand de culture qui va se tenir le 25, 26 et 27 septembre, donc la dernière fin de semaine du mois de septembre et une belle fin de semaine pour venir voir les couleurs du côté d'Arthabasca. Alors, il y a une programmation vraiment famille qui s'adresse à tout le monde. Donc, le vendredi, nos 2 musées donc, se consacrent au groupe scolaire, au public jeunesse, mais pour la fin de semaine, le samedi et le dimanche, donc, vous avez des activités au Musée Laurier, au Musée de l'Hôtel des Postes. Il y a le Parc du Boisé des Frères aussi, qui présente Chant libre, donc, mais aussi un atelier donc, qui est ouvert à toute la famille. Il y a les fêtes victoriennes, bien entendu, qui vont nous faire une lecture théâtrale. Donc, ça va se passer, s'il fait beau, sur le terrain du Musée Laurier, sinon à l'Hôtel des Postes. Et il y a aussi le comité des expositions, il y a le presbytère donc, qui offre un thé avec une animation victorienne. Alors, une belle fin de semaine à Arthabasca, ne pas manquer. Voilà. Et il y a un dossier jeunesse aussi, hein, ne pas manquer? Oui, absolument. Donc, au musée de l'Hôtel des Postes, donc il y a Pénélope S'enveloppe. Donc, elle a trouvé le bureau de poste. Tout l'été, elle l'a cherché, donc au niveau de notre théâtre jeunesse. Mais là, elle l'a trouvé. Et donc, la pièce va se faire à l'Hôtel des Postes le samedi matin. Parfait. Et pour consulter la programmation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour consulter la programmation, donc, je vous invite à aller sur le site web Gourmand de culture. Vous allez trouver toute la programmation et puis vous pouvez aussi téléphoner à un de nos 2 musées. On peut vous envoyer un PDF imprimable. Bien, merci beaucoup. Passez d'excellentes journées de la culture. Merci beaucoup. Ceci complète le résumé de cette conférence de presse des Journées de la culture dans notre belle région. Vous aimeriez que la TVC parle de vous? Écrivez-nous tout simplement à tvcérable@outlook.com. Vous voulez réécouter nos émissions? Faites-le tout simplement sur le web, sur YouTube ou encore sur Facebook. Là-dessus, ça complète l'émission Érable en bref et on se dit à la semaine prochaine.